Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Bleach, nouvelle saison. Alors petit récap rapidement du premier épisode. Premier épisode qui dans l'ensemble a été vraiment, je dirais, impressionnant. C'était beau visuellement parlant. Voilà, au niveau de la patte graphique, des OST, c'était excellent, d'accord? Maintenant, on va s'attarder sur l'intrigue. Alors, ce premier épisode, c'est une base pour introduire un nouveau groupe de personnages, d'opposants, voilà, au Shinigami, j'ai envie de te dire, les Quincy. Donc, il y aurait énormément de Quincy encore en vie et qu'ils auraient déclaré la guerre à Monsieur Yamamoto, d'accord? En attaquant directement son vice-capitaine. D'ailleurs, cet épisode est assez satisfaisant dans le sens où on a clairement pu voir qu'il n'y avait pas de censure. Donc faut s'attendre avec ce qui doit arriver, ce qui a été adapté en manga, à de très gros épisodes avec énormément de sang. Et ça les gars, je signe et je valide. Mais bref les gars, on va lancer la réaction, let's go. Ok, let's go les gars, on commence directement l'épisode avec le boss des Quincy. Oh là 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 là. Oh, le reflet dans la flaque de sang. Oh, la qualité! C'est propre, hein! Oh! Quoi? Ah ouais, déjà, le boss des Quincy, les gars, il inspire la terreur chez les siens. Après, tu me diras, bon, il a découpé une main, mais... Oh là 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 là, il envoie du lourd, hein, les gars, hein, le boss des Quincy, là. Ah ouais, d'accord, ils sont... Ok, d'accord, donc eux, ils sont chez Ichigo, dans sa chambre, tranquillement. Pendant qu'Ichigo, lui, bah, il est parti se farcir un Quincy, quoi. Après, ils ont confiance en lui, voilà, Ichida, il le dit. Ils ont quand même confiance en lui, il a un certain level, donc... pas nécessaire, entre guillemets, d'aller l'aider. Belle preuve de confiance, belle preuve d'amitié. Eh mais attends, ils sont en train de manger des melon pan ou je rêve, là? Et Ichigo qui revient par la fenêtre, ok. Bah oui, forcément, il est pas dans... Enfin, il est sorti de son corps physique, quoi. Putain, c'est un truc de fou, quand même, hein. Ils ont quand même réussi à s'introduire à la Soul Society comme si de rien n'était, hein. Alors que dans la saison 1, enfin, saison 1 ou 2, je me rappelle plus, Ichigo et compagnie, ils ont galéré, hein, pour entrer à la Soul Society. C'était une mission, quand même, hein. Franchement, c'est pas mal du tout, là, l'ambiance, hein. Et puis j'ai l'impression que l'OST utilisé, c'est un peu la reprise d'une ancienne OST. Là, tu sens que l'heure est à la peine. Et que voilà, un nouvel ennemi est apparu. D'autant plus qu'un ennemi qui peut contourner la barrière de la Soul Society, hein, la sécurité de la Soul Society. Donc ils peuvent venir à n'importe quel moment et faire des dégâts comme ils veulent, quoi. Wesh, wesh. Wesh, ça fait quoi là? Nel! Oh là 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 là. Oh, comment ça fait longtemps, Nel. Alors je préfère quand même la forme adulte, mais putain, hey, il impose oh, la tension. Oh la tension. Hey, il en impose, hein. Wesh. Oh, oh. Wesh. Ah ouais. Il n'y a aucune censure. Tu vois même le cadavre par terre avec la tête trouée, quoi. Enfin, la tête. Oh, des ballons, c'est des ballons. C'est des ballons de baudruche. Non. Ils ont récupéré. Wesh. Mais non. Alibel. D'accord, ils ont capturé Alibel. Putain, même, je vous jure que j'avais carrément zappé. Du coup, le Wakamundo a été attaqué par les Quincy. Alibel a été capturé. Donc Nel revient du Wakamundo pour aider, pour demander de l'aide à Ichigo et compagnie. Oh non, pas eux. Ouais, eux, ils me rendaient ouf, là, lui, là, et l'autre, là. Et le gros, là. Du vice-capitaine de la première division. Putain, et on revoit des capitaines et tout. Oh, ah, ça fait plaisir, mais c'est pas le moment de se réjouir. C'est pas le moment de se réjouir. C'est fort, hein, c'est fort. Il n'y a pas de parole. Il n'y a pas d'OST. Mais c'est tellement impactant, là. Oh là 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 là.
Wouah! Wouah, Libelle! Eh, c'est impressionnant, hein, la mise en scène, là. Théma, wesh, on dirait un héros dans Marvel. Elle s'est fait éclater, hein. Bon, après, tu me diras, c'est pas la plus balèze. D'ailleurs, je sais même plus c'est le numéro combien. Le 3, je crois, un truc comme ça, non? Même si les deux sont pas... Bon, il y a un Shinigami et un Quincy. Et leur méthode... Oh, le boss, les gars, le goth. Non, il est de retour. Non. Incroyable. Ok, donc on a des nouvelles Eye-Catcher. Ah bah il a tout ressenti, hein, le Reiatsu et tout, il a dû tout sentir. Là qu'il a remarqué, il est venu quoi, c'est tout. Enfin, il l'a pas espionné quoi, c'est ça qu'il est en train de lui expliquer. Ah, c'est du rapide quand même les gars, le rythme il est assez soutenu. Hein. Oh là 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 là. Wesh. Directement à la... Direct comme ça, Wekomundo. Avec les uniformes, les mecs enchaînés et tout, ça fait quand même repenser à certaines heures assez sombres de l'histoire, hein, quand même. Mais bon, c'est voulu, hein. Il y a clairement certaines rêves que je pourrais pas citer ici, mais vous avez compris. D'accord. Ah ouais, c'est un massacre. Hein. Ils ont éliminé... Oh, ils ont éliminé un nombre d'ennemis. Ah ouais, ça a pas blagué, hein. Ah ouais. Oh là 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 là. Des corps découpés en deux, des mains à droite, des mains à gauche. Ah, ils ont pas blagué, hein. Comme Orihime qui blague. Ah ouais, c'est du sale, hein. C'est du sale, hein. Bon, là, je blague, mais bon. Wow. Ah ouais, wesh. Kilge Opi. Wesh, c'est qui, lui? Bon, je suis désolé si je prononce pas bien son blaze, mais j'ai hâte de voir ce qu'il vaut, lui. Oh là là là. J'ai cru qu'il allait faire la salutation, là. Wesh. En gros, pour suivre, il faut lui lécher les bottes. Wow, il va loin, hein, le frérot, quand même. Hein. Bah après, tu me diras... Ah d'accord. Wow. Putain, sans prévenir, comme as. Une... C'est quoi comme arme, ça? Wow. Ah ouais, c'est une boucherie. Une lance, quoi. Ah, c'est encore vivante, ceux-là, là. Oh. Femme ou pas femme, il en a rien à foutre, lui. Hein. Ah, il les a giflés, les deux, hein. Main en moins. Attends, il lui a coupé une main, là, ou quoi? Non, c'est l'épaule, il a touché l'épaule. Et ouais, il les a bien défoncés, là. Ce qui, donc, sous-entend que les Quincy ont un level, mais de ouf. Hein. Wesh. Wesh. C'est quoi, ça? Oh, les trois là. Attends, c'est les trois qui peuvent fusionner là et ramener le géant, je crois. Ouais, c'était l'escouade de Halibel. Oh là 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 là. Belle mise en scène, belle mise en scène. Est-ce que ça va suffire? C'est ça la question maintenant. Est-ce que ça va suffire? Parce que bon, les Quincy là, de ce qu'on comprend, de ce qu'on entend, bah ça c'est déjà en train de péter. Mais de ce qu'on comprend, les Quincy sont très très au-dessus là. Ils sont même déçus quoi. Ok, let's go OST, on est en mode fight. Wesh. Ok, ok, ok. Le capitaine a l'air totalement confiant. Lui, il n'y a aucun problème. Alors que les sous-fifres, bon. Ok, donc ouais, en gros, ils veulent recycler les Arrancar, quoi. Les utiliser en tant qu'arme de guerre. Oh là là, ouais, l'OST, elle est... Ah, c'est archi propre. Oh là 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 là. Cette ambiance-là, pesante que des monstres. Van der Reich.
Ok, il y a un déséquilibre potentiel. Donc là, c'est complicado, quoi. Il va falloir vite reprendre en main la situation. Sinon, on va vers un désastre. Ah, il les a gonflés, hein. Oh là là, ce regard. Ok, les ennemis sont les Quincy. Bon, ça, on le savait. Nous en tant que spectateurs, forcément, on le savait. On l'avait deviné lors de l'épisode 1. Ok, c'est terminé. Épisode 1, terminé. Bon, du coup, les gars, pour cet épisode, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, je vais vous donner ma note. Alors, pour commencer ma note, je mettrai un bon 7, 8 sur 10 maximum. Alors voilà, on voit que c'est quand même un épisode de transition. On met encore les bases en place pour arriver vers l'affrontement, vers la grande guerre. On a encore pu voir le boss des Quincy qui ne blague pas. D'ailleurs, quels sont ses pouvoirs? Le mec, il peut à distance comme ça couper des bras, couper des têtes. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de censure, mais encore une fois, voilà, on nous prouve qu'il n'y a absolument aucune censure. La tête est éclatée, du sang partout. Tu vois même le corps par terre sans la tête. Et ça, c'est juste ouf de voir ça parce que, bon, à l'époque, il n'y avait pas ce genre de bail dans le Monster Trio. Donc aujourd'hui, ça fait plaisir de voir que Bleach s'est quand même orienté vers ce chemin sombre, j'ai envie de te dire. Donc ça correspond parfaitement quand même à l'univers de Bleach. Et puis, on comprend que les Quincy, finalement, c'est eux les ennemis. Je pense que, voilà, vous l'aurez compris dès lors de l'épisode 1 et voire même des trailers annonçant cette nouvelle saison. Donc, les Quincy ont attaqué le Hueco Mundo, ont voulu faire de certains Arrancars leurs esclaves, leurs sous-fifres. Je pense notamment à Libelle et à d'autres qui se sont rebellés mais qui ont trouvé la mort derrière. Écoutez, ça commence sur des gros chapeaux de roue, parce que là, l'équilibre du monde est menacé. On a Urahara, d'ailleurs, ça m'a fait plaisir de le voir. On a eu le Gotei 13, on a eu les capitaines, même si on aurait quand même aimé les voir dans d'autres circonstances. Malheureusement, on les a vus dans un premier temps lors des funérailles du vice-capitaine de la première division qui est mort. Donc c'est bien confirmé, il est mort. Là, on voit clairement qu'on attaque une nouvelle saison et que ça blague pas du tout. On a directement des morts et de personnages assez importants. C'est quand même un vice-capitaine, c'est pas rien du tout dans l'univers de Bleach. Donc voilà, l'épisode est terminé, on met les choses au clair, on sait qui est l'ennemi. On a une petite équipe qui s'est formée avec Ichigo, Orihime, Chad, Nel aussi, et l'autre, bon excusez-moi, j'oublie à chaque fois son blaze, mais lui là et le gros là, c'était des personnages qui me rendaient tellement ouf, j'ai jamais retenu leur blaze. Et Urahara qui sont au Hueco Mundo. On a aussi pu voir un capitaine, donc un personnage assez important du côté des Quincy, qui apparemment serait justement déçu du level des Arrancars. Lui qui parlait de Aizen, qui glorifie, entre guillemets, glorifie Aizen. Aizen étant connu quand même dans le monde. Attention, Aizen n'est pas n'importe qui. Même les Quincy savent de qui il s'agit. Donc voilà, il a l'air pas trop emballé par le level des Arrancars. Et d'ailleurs, il va poutrer assez facilement, même si ça s'est passé en off, mais on aura clairement cru. En tout cas, on aura pu comprendre que ça s'est passé plutôt facilement de son côté. Voilà, il n'a pas sué, il n'a pas transpiré. Il les a forcément assez facilement éclatés. Je parle du trio là, qui fait partie de la garde rapprochée de Alibel. Donc voilà, écoutez, cet épisode, c'est un retour aux sources. Les OST sont plutôt bien maîtrisés. Voilà, on a pu voir une certaine colorimétrie utilisée dans le Hueco Mundo, mais aussi dans la ville à Karakura. Voilà, je crois que c'est Karakura, ça se dit comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est cool. J'aime beaucoup en tout cas ces couleurs utilisées, parce que encore une fois, Bleach se passe la plupart du temps en mode night. C'est souvent la nuit, d'accord. Donc voilà. Voilà, épisode de transition qui nous a fait plaisir. On attend maintenant l'épisode 3 et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la réaction et la review. Abonne-toi si c'est pas encore fait, le like, le partage et le commentaire, frérot. Et si tu sais pas quoi mettre, tu mets, je sais pas moi, Orihime ou Alibel Boulot. Voilà, moi je comprends, tu comprends, c'est de la force donnant. Voilà, frérot, prends soin de toi, c'était Roro. Peace.